Bonjour à tous, je vais aujourd'hui faire une petite vidéo sur les joueurs de tennis et essayer de comparer le prestige des joueurs, ce qu'ils ont laissé dans l'histoire. Alors à l'origine je voulais faire une vidéo pour répondre à la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est plus prestigieux d'avoir été numéro 1 mondial ou bien est-ce que c'est plus prestigieux d'avoir gagné un tournoi du Grand Chelem? Alors le problème, c'est que la question, elle est vite répondue, parce que il n'y a qu'un seul joueur qui a été numéro 1 mondial sans gagner de tournoi du Grand Chelem, c'est Marcelo Rios, donc il n'y a pas trop d'éléments de comparaison. Alors on va un peu le faire quand même dans la vidéo, on va essayer, mais le seul référent que je vais avoir, malheureusement, il n'y en a qu'un, c'est Marcelo Rios. Donc on va un petit peu voir les joueurs, les faire défiler, et essayer quand même de répondre à cette question. C'est un peu le fil conducteur de la vidéo. Et par extension, parce que il n'y a qu'une référence, c'est d'essayer de prendre un petit peu les joueurs, au final, ceux qui ont gagné les grands chelems et ceux qui ont été numéro 1, et d'essayer de voir lesquels ont laissé une trace dans l'histoire. Voilà. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. Il y a des joueurs qui ont été numéro 1 mondial sans avoir gagné de tournoi du Grand Chelem, mais qui en ont gagné après. Par exemple, si on prend Daniil Medvedev, il a été numéro 1 mondial à un moment donné, il n'avait pas gagné de tournoi du Grand Chelem, mais il en a gagné ensuite. Voilà. Le seul, encore une fois, qui n'a vraiment jamais gagné de tournoi du Grand Chelem et qui a été numéro 1 mondial, c'est Marcelo Rios. Et la question, elle est très vite répondue, parce que c'est clair que pour moi la réponse est la suivante. Entre un Grand Chelem ou une place de numéro 1 mondial, c'est clair à 100% que c'est beaucoup plus prestigieux la place de numéro 1 mondial. Si on prend, on va le voir après, mais quelques exemples de gars qui ont gagné qu'un seul tournoi, quelques exceptions, parce qu'il y a des exceptions à tout, mais d'une manière générale, un gars comme Gauston Gaudio, Carlos Costa, Marin Cilic, pour moi c'est moins prestigieux, clairement, hein, très très clairement, moins prestigieux que Marcelo Rios, parce que Marcelo Rios, voilà, t'as été numéro 1 mondial, t'as été numéro 1 mondial. Alors il y a des exceptions, voilà, je vais juste en dire une. Un mec comme Michael Chang, pour moi, est beaucoup plus prestigieux dans l'histoire du tennis, bien qu'il ait gagné qu'un Grand Chelem, Roland Garros, 89, et qu'il ait été numéro 2 mondial. Mais c'est Michael Chang, voilà. C'est pas Gauston Gaudio, c'est pas Marin Cilic, Michael Chang. Michael Chang, c'est un mec qu'on a vu énormément dans les années 90. C'était en plus un personnage du tennis, il avait un jeu un peu particulier, enfin voilà. Il est resté dans l'histoire du tennis. Tout le monde connaît Chang, même au-delà du tennis. Et peu de monde connaissent même Rios. Hein, je pense qu'au-delà du tennis, peu de monde connaît Rios, et encore moins Gaudio ou Cilic. Donc, ma réponse, elle est la suivante. Numéro 1 mondial, c'est plus prestigieux qu'un Grand Chelem, avec des exceptions. En revanche, 2 Grands Chelems, pour moi, c'est plus prestigieux que numéro 1 mondial. Parce que 2 Grands Chelems, il y a un joueur, je ne sais plus lequel, avait dit, c'est pas idiot sa phrase, il disait un joueur peut, je mets des guillemets, gagner, on va dire, il avait dit, en mettant des guillemets, avec de la chance, un Grand Chelem, ça peut arriver. Si les planètes sont alignées, il y a notamment eu le cas, hein, c'est le cas de... C'est le cas... je savais même pas qu'il avait gagné un Grand Chelem, celui-là. J'ai halluciné, je me rappelais même plus de ce joueur. Excusez-moi. Alors pour moi, c'est le pire joueur qui a gagné un Grand Chelem. C'est Thomas Johansson. Voilà. Thomas Johansson, eh bien, figurez-vous qu'il a gagné l'Open d'Australie. Il l'a gagné. Pardon, je suis un peu malade. Il a gagné l'Open d'Australie. Il a gagné l'Open d'Australie, pardon, excusez-moi, en 2002. Et il gagne le tournoi en n'ayant affronté aucun top 20 avant la finale. Et
gagne en finale sans avoir gagné un top 10. Donc c'est hallucinant. Le mec a eu une chatte énorme et il a gagné un grand chelem. Voilà. Mais bon. Donc ça peut arriver. Des gars qui ont de la chance et qui gagnent des grands chelems. Par contre, le même joueur, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Djokovic, mais pas sûr à 100%. C'est un joueur un très grand joueur de ce calibre-là. Il disait, vous pouvez gagner peut-être un grand chelem avec un peu de chance. Par contre, vous n'en gagnez pas 2. À partir du moment où vous gagnez 2 grands chelems, voilà, c'est plus de la chance. Là, ça peut plus être une question de chance. Voilà, c'est impossible. Donc pour moi, 2 grands chelems, c'est au-dessus du numéro 1 mondial. Alors on va prendre un petit peu les joueurs. On va regarder qui a gagné des grands chelems. Alors je ne vais pas remonter jusqu'à la nuit des temps. Je vais faire les années 2020, 2010, 2000 et 90. Voilà. On va pas aller au-delà parce qu'après, bon, c'était une autre époque. Mais bon, le tennis moderne, ça a commencé à partir des années 90, début des années 90. Alors dans la décennie 2020, elle n'est pas finie, hein, mais vous avez Djokovic, Alcaraz, Nadal, Sinner, Thiem, Medvedev. Bon, moi j'ai jamais trop aimé Thiem, donc je vais pas être très objectif sur Dominic Thiem. Dominic Thiem, c'est qu'un grand chelem et en plus gagné dans des conditions un peu particulières. Je crois que c'était l'année du Covid qu'il a gagné. Pas sûr à 100%, mais il me semble bien. Dominic Thiem, son meilleur classement, c'est 3e. Bon, pour moi, Rios a une carrière au-dessus de Thiem. Voilà. Rios, Marcelo Rios, pour moi, voilà, sa place de numéro 1 mondial, c'est clair qu'elle est beaucoup plus importante que le grand chelem de Thiem gagné dans des conditions un peu spéciales. Bon, évidemment, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Sinner, bon, c'est clair que c'est au-dessus, largement au-dessus de Rios, et même Nadal Medvedev, bien évidemment, numéro 1 mondial, et je crois qu'il a 2 grands chelems, si je dis pas de conneries. Non, il a qu'un grand chelem, pardon. Voilà, bon, un grand chelem, numéro 1 mondial, bon, Medvedev et sa carrière n'est pas terminée. Année 2010, donc là on n'a que des bons dans ces vainqueurs de grand chelem, sauf Thiem. Pour moi, je dis pas qu'il mérite pas son grand chelem, mais bon, pour moi c'est un joueur moyen plus. Il laissera pas une trace extraordinaire dans le tennis mondial, ça c'est clair. Dans les années 2010, alors là, ils ont tout raflé, ils ont laissé les 3 grands très peu de place. Donc il y a Djokovic qui en a gagné, Nadal, Roger, Andy Murray, Wawrinka et Cilic. Alors, bon, on va pas parler de Djokovic, Nadal, Federer, c'est les 3 plus grands. Murray, j'aime pas ce joueur, mais bon, faut être honnête, il a quand même gagné 3 grands chelems, il a été numéro 1 mondial longtemps, à la période des 3 grands, donc c'est un bon joueur, c'est clair. Mais bon, donc il est haut dans la hiérarchie du tennis, il n'y a pas photo, c'est très très clair. Mais je l'aime pas. Alors après, je vais plus m'attarder sur Wawrinka et Cilic. Alors on va commencer par Cilic, que j'aime moyennement, et on va parler après de Wawrinka, que là par contre j'adore et que je mets très très haut dans l'échelle du tennis. Marin Cilic. Marin Cilic, c'est un grand chelem, meilleur classement numéro 3 mondial, donc c'est quand même un très très gros palmarès. Il a gagné 30 millions d'euros en tournoi, bon, c'est quand même qu'il a gagné beaucoup. Son grand chelem, c'est un US Open. Quand c'est qu'il a gagné, je me souviens plus. En 2014. Donc Cilic est un très bon joueur. C'est un des rares qui était capable d'aller gagner des grands chelems dans la période des Djokovic, Nadal, Federer. Il l'a fait. Je crois qu'il avait également. Il a une autre finale à Wimbledon et une autre finale à l'Open d'Australie. Donc c'est pas n'importe qui, voilà. C'est un grand joueur. Et là, très sincèrement, difficile de le comparer avec Rios. Alors si on le compare avec objectivité à Marcelo Rios, pour moi, il est au-dessus en termes de palmarès. Ce qu'il a fait, un grand chelem plus 2 finales de grand chelem. C'est au-dessus de Marcelo Rios. Par contre, voilà, en termes de personnalité, moi, encore une fois, je trouve que Rios a marqué plus le tennis que Marin Cilic. Moi, je retiendrai plus Rios par son jeu, par son caractère, que Marin Cilic. Ça, c'est clair.
Donc, statistiquement, Marin Cilic est au-dessus, mais pour l'apport au tennis, je mets Rios au-dessus, et même bien au-dessus. Alors, Wawrinka, c'est différent. Wawrinka, on a un mec charismatique qui gagne 3 grands chelems dans la période Djokovic, Nadal, Federer. C'est hallucinant, hein. En plus, il les a gagnés assez tard dans sa carrière. Jamais on n'aurait pensé qu'il puisse gagner 3 grands chelems. Pour moi, je le mets très 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 haut. En plus, il gagne sur 3 grands chelems différents. Roland Garros, Open d'Australie, US Open. Donc, c'est hallucinant, hein, ce qu'il a fait. Et puis en gagnant des fois contre 2 matchs dans le même tournoi, contre les plus grands, des matchs contre Djokovic très très difficiles. Djokovic est au top de sa carrière. Ce qu'il a fait, Stan, c'est colossal. Vraiment, moi je le mets très 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 haut. Je le mets même au-dessus d'Andy Murray parce que je préfère 1000 fois Wawrinka à Andy Murray. Bon, là, je suis pas très objectif. Et donc, bien évidemment, Wawrinka, il a été numéro 3 mondial aussi, hein, numéro 3. Mais voilà, il n'y a pas photo. Wawrinka est bien au-dessus de Rios dans la hiérarchie du tennis. Ça, c'est très clair. 3 grands chelems, c'est sûr que c'est mieux que numéro 1 mondial. Alors après, les années 2000. On va peut-être pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Dans les gars un peu, on va dire les anomalies. Alors, on a un Goran Ivanisevic. Goran Ivanisevic, il y a tout un tas de gars qui n'ont gagné qu'un. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gars dans les années 2000 qui ont gagné qu'un seul tournoi du Grand Chelem. Alors vous avez Goran Ivanisevic qui en a gagné qu'un seul dans sa carrière. Mais c'est pas n'importe qui. Voilà, il y a l'histoire aussi de charisme, de personnalité. Ivanisevic, dans les années 90, c'était quelqu'un. C'était un mec très très fort. Tout le monde qui l'a vu jouer s'en souvient. Il avait un service monumental. Il a été numéro 2 mondial. Il a gagné qu'une seule fois Wimbledon. C'est un peu bizarre. Il aurait certainement dû le gagner plus de fois. Donc voilà, c'est un mec qui aurait pu faire certainement mieux qu'est-ce qu'il a fait. Et lui, pour moi, il reste au-dessus de Marcelo Rios. Pour moi, Ivanisevic a une bien meilleure carrière que celle de Marcelo Rios. Après, il y a Thomas Johansson, l'escroquerie, on parlait tout à l'heure, j'en reparlerai pas. Albert Costa, alors c'est lui, il a gagné à Roland Garros, comme Juan Carlos Ferrero. Mais Albert Costa, voilà, ça vaut pas une place de numéro 1. Il a gagné qu'un grand chelem, ça vaut pas la carrière de Rios, ça c'est clair. Il vaut mieux Rios numéro 1 mondial que Carlos Costa. C'est très très clair, pas d'ambiguïté. Juan Carlos Ferrero. Alors là, il y a débat. Là, il y a débat parce que Ferrero, l'entraîneur actuel évidemment de Carlos Alcaraz, mais Ferrero, il a été numéro 1 mondial, mais il a été très peu de temps. Il a été très très peu de temps. Il a été quelques semaines. Et il a qu'un seul grand chelem, un Roland Garros. Et après, c'est pas brillant le reste de sa carrière. Donc, si on prend les statistiques pures, ça serait mieux que Rios parce qu'il a été numéro 1 et il a un grand chelem. Mais là encore, pour moi je mets Rios au-dessus. Parce que Rios, encore une fois, je vais pas répéter 1000 fois, mais par sa personnalité, son charisme, son histoire, sa manière de jouer, son jeu tout simplement, son talent, c'était au-dessus de Ferrero. Alors après, on a Gaston Gaudio, c'était en dessous, ça c'est clair. Ensuite, on a Andy Roddick. Alors Andy Roddick, là, par contre, je le mets au-dessus. Je le mets au-dessus parce que là, c'est un vrai numéro 1 mondial. Il est resté numéro 1 mondial quand même un certain temps. Il y a une victoire à l'US Open. Il y a 3 finales à Wimbledon. Voilà, là, il n'y a pas photo. Et dont une finale qu'il aurait dû gagner. Enfin, il aurait dû. Il est passé à 2 doigts de la gagner. Il a contre Roger Federer. Et au deuxième set, il gagne un 7-0. Deuxième set, il gagne 6-3 au tie-break. Donc s'il mène de 7-0, ça va quand même être compliqué pour Roger. Mais bon, il l'a pas gagné. Mais voilà, Roddick, c'est quand même quelqu'un. C'est clair, c'est au-dessus de Rios. Il n'y a pas photo du tout. Alors ensuite, on a Juan Martín del Potro. Alors là, Del Potro, meilleur classement numéro 3 mondial, et il a un seul grand chelem, victoire à l'US Open. Et le reste, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est une note demi à Roland et une note demi à Wimbledon. Mais c'est Juan Martín del Potro. Tout amateur de tennis aime bien Wawrinka et aime bien Juan Martín del Potro. Moi, dans ma maison, ma décoration chez moi, c'est quasiment que des posters de joueurs de tennis. Toute ma maison, dans mon salon,
il n'y a que des posters de tennis. Et il y a tous les numéros 1 mondiaux. C'est pas une connerie. Hein. Alors, ils ne sont pas tous, mais il y a ceux que j'aime bien. Donc j'ai... Alors mes deux joueurs préférés, c'est Boris Becker et Roger Federer. Donc j'ai beaucoup de photos encadrées en grand hein, dans mon salon de Roger Federer et Boris Becker. J'ai ceux que je respecte énormément, Borg, Mats Wilander, j'ai Alcaraz. J'ai pas parce que j'aime bien ces gars-là. J'ai pas mis. Il y en a d'autres que j'aime bien que j'ai pas mis parce que j'avais pas les bonnes photos ou autre. J'ai pas mis Djokovic, mais je vais le mettre. Voilà, c'est une question de temps et d'énergie, mais Djokovic mériterait d'être dans mon salon. Bon, là où je veux en venir, c'est que le seul gars non numéro 1 mondial que j'ai, c'est Juan Martín del Potro. Le seul gars qui mérite d'être dans mon salon en photo sans avoir été numéro 1 mondial, c'est Juan Martín del Potro. Alors, il y aurait peut-être Wawrinka qui mériterait, et je pense qu'il va y figurer bientôt. Mais voilà, Juan Martín, c'est une énorme personnalité, c'est quelqu'un, tu peux pas... voilà, il y a aussi la personnalité et le jeu. C'est un mec qui s'est blessé 10 000 fois, s'il n'avait pas été blessé, il aurait eu d'autres grands chelems. Et c'est un mec voilà, qui a marqué le tennis bien plus que Marcelo Rios. Alors ensuite, on va passer aux années 90. Bon, je vais le faire un peu vite, parce que là, on s'éloigne un peu de la période actuelle. Alors, il y a des très grands joueurs, hein, les Boris Becker et tout. Bon, évidemment que c'est des grands joueurs. Les Agassi, Sampras, bon. Et après, il y a d'autres joueurs qui ont gagné qu'un seul grand chelem, du Krajicek, du Thomas Muster, du Carlos Moya, bon. Tout ça, voilà. Bon, je pense que c'est quand même des carrières un peu meilleures que celles de Rios, mais bon, ça pourrait se discuter. Alors maintenant, on va regarder, pour finir, on va faire la même chose avec la liste des numéros 1 mondiaux. On va plus maintenant faire le raisonnement des grands chelems, mais on va partir des numéros 1 mondiaux. Bon, ils ont tous gagné les grands chelems, donc on va retrouver évidemment les mêmes joueurs. Mais on voit ces numéros 1 mondiaux des trucs qui sont quand même étonnants. Parce qu'on voit qui a été numéro 1 mondial et le nombre de semaines où ils sont restés numéro 1 mondial. Alors Patrick Rafter a été numéro 1 mondial qu'une seule semaine. Hallucinant, hein, mais qu'une seule semaine. Mais par contre, Rafter, c'est pas n'importe qui. C'est 2 victoires en Grand Chelem et 2 finales à Wimbledon. Donc le mec, il va 4 fois en finale de Grand Chelem. C'est même bizarre qu'il ait pas été numéro 1 mondial plus longtemps. Ensuite, on a Carlos Moya. Alors Moya, moi j'ai jamais trop aimé. J'aimais pas ces t-shirts là avec. Moi j'aime bien les chemisettes. Voilà, lui il avait un t-shirt sans manches. J'aimais pas du tout. Et donc il a été, voilà, il a quand même un Grand Chelem, une finale en plus. Voilà, bon, donc oui, objectivement, c'est une plus grande carrière que Marcelo Rios. Il y a pas à dire. Mais bon, moi je préfère Rios. Après, on a Rios, qui est resté que 6 semaines, il n'est pas resté longtemps, mais Rios, il a une domination à un moment donné énorme, et il avait une rivalité avec Agassi, c'est ça qui a marqué, il avait un talent extraordinaire, et puis il gagnait tous les Masters 1000 à un moment donné. Donc il était vraiment très très bon. Une courte période, peut-être 6 mois, 1 an, mais ça a quand même marqué les esprits. Bon, après, il y a Ferrero, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit ce que j'en pensais. Bon. Alors, on a après des gars qui ont été numéro 2 mondiaux. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été numéro 2 mondiaux, donc ils ont presque été numéro 1. Et qui ont gagné les grands chelems. Chang, pour moi, Chang, c'est bien au-dessus de Rios. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo. Mais tu as des joueurs qui ont failli devenir numéro 1 mondiaux. Ça s'est joué à un match. Évidemment, on pense à Casper Ruud. Vous imaginez si Casper Ruud était devenu numéro 1 mondial sans gagner un grand chelem? Mais putain, ça aurait été le pire numéro 1 mondial de l'histoire. Parce qu'il y en a des numéros 1 mondial. Franchement, quels sont les pires numéros 1 mondiaux? Moi, je prends la liste. Rafter, non. Moya, il fait partie quand même des pires. Je ne dis pas que c'est le pire, mais il fait partie des pires. Rios, oui, il fait partie des pires. Il n'a pas gagné les grands chelems. Muster, clairement, c'est peut-être le pire. Pour moi, c'est peut-être le pire. Kafelnikov, alors Kafelnikov, non, parce que Kafelnikov,
c'est 2 victoires en Grand Chelem. Hein. Donc on peut pas, voilà, c'était quand même un client Kafelnikov. C'est 2 victoires en Grand Chelem, on peut pas le mettre dans les pires numéros 1, c'est pas possible. C'est pas un des meilleurs, mais c'est pas dans les pires. Ferrero, évidemment que Ferrero c'est dans les pires joueurs. C'est qu'un Grand Chelem, c'est 8 semaines numéro 1. Bon, on l'appelait le moustique à l'époque, c'est vrai, hein, on l'appelait le mosquito. Il était pas, voilà, pour moi c'est vraiment, avec Muster, c'est vraiment ce qu'il y a de pire en termes de numéro 1 mondial. Alors attention, j'ai du respect, hein, numéro 1 mondial en tennis, évidemment je respecte. Mais voilà. Là je le compare par rapport au top du top. Imaginez si Kasparov, j'en ai en propos, avait été numéro 1 mondial. Mais ça aurait été de la folie, ça aurait été le pire numéro 1 mondial qui soit. Ensuite, on a Zverev dans les anomalies, qui n'est pas devenu numéro 1 mondial. On a Zverev, numéro 2, pas de Grand Chelem. Et moi, je suis convaincu que Zverev ne gagnera pas de Grand Chelem, je suis sûr à 100%. Et je suis convaincu qu'il ne sera jamais numéro 1 mondial. Donc ça sera, je pense, dans l'histoire, le joueur le plus fort qui aura pas été soit numéro 1, soit qui n'aura pas gagné le Grand Chelem. Donc il n'aura pas marqué l'histoire, en fait. Parce que quand tu es numéro 1 mondial, tu es dans les stats, là, tu es dans les trucs. C'est à vie, pour l'éternité. Quand tu as gagné un putain de Grand Chelem, c'est pareil. Tu es dans la liste pour l'éternité. Tu as gagné un Grand Chelem. Donc, Zverev, malheureusement, et c'est triste parce que j'aime ce joueur, c'est un très très bon joueur. Mais voilà, il peut pas, il sera pas dans l'histoire. Ça fait chier quand même. Et pareil pour des mecs qui ont été numéro 2 et qui ont failli être numéro 1. Moi, il y avait un mec que j'aimais bien, on l'appelait la brosse à dents humaine. Il était très bon à un moment donné. C'était Petr Korda. Et Petr Korda, il était en finale de Grand Chelem, il était numéro 2 mondial, mais il n'a pas été numéro 1. Ça s'est joué à que dalle. Lui, j'aurais bien aimé qu'il soit numéro 1 mondial. J'aurais bien aimé, parce que il avait quand même un jeu à plat extraordinaire. Donc voilà, ma petite analyse sur les numéros 1, sur les vainqueurs en Grand Chelem. Donc, pour conclure, 2 Grands Chelems supérieurs à numéro 1, et à mon avis, numéro 1 supérieur à un Grand Chelem, sauf joueur de grande étoffe comme Del Potro, par exemple. Merci, à bientôt.